Parfait. Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 42 000. À 42 000, tu es en sécurité hors de portée? Oui. Bien, tu te connectes à moi et dis-moi combien tu me vois 380. comme d'hab et je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. Et je te laisse te connecter sur Julien. Dis-moi comment tu le perçois. Hmm. Alors, ok. C'est juste que j'ai vu en fait tout de suite une entité démoniaque qui se déplace, qui est très proche de lui au niveau de son corps éthérique en fait. C'est ce qui m'a dérangé, c'est de le voir se déplacer en fait dans son corps éthérique. Donc, je vais prendre la distance et regarder d'autres dispositifs. Alors oui, au niveau de son coronal, il a une sorte de fil qui fait office de GPS. Donc c'est inséré dans le coronal. Ouais, donc je parle bien de GPS. Et donc ce fil, c'est comme une canne à pêche en fait, hein. Donc le bout, on est bien chez les entités. Ok. Il y a le terme un peu comme, pantin qui me vient. C'est-à-dire que pour l'instant, on y fait ce qu'on veut avec lui. Marionnette. Donc ouais, marionnette et du coup, je le vois, bah, désancré vraiment. C'est-à-dire il a des racines, elles sont très, très fines ces racines parce que l'élémental il est là, il reconstruit à chaque fois ses racines. C'est même pas qu'il se raccroche, c'est une reconstruction de ses racines à chaque fois. Mais à chaque fois, il est retiré du haut, retiré, donc du coup, ses racines se fendent, voilà, au fur et à mesure. Ce qui lui donne j'ai le terme là qui me vient de l'anxiété justement et du stress intérieur qu'elle a évoqué, c'est justement le fait qu'il essaie toujours de se raccrocher, de se réancrer, mais qu'à chaque fois il est, bah, tiré en arrière. C'est comme si on venait de pêcher un poisson, que le poisson il lutte pour rester dans l'eau et nous on le retire, de son élément, de son environnement. C'est un peu Et ça l'image. son élémental reconstruit à chaque fois les racines. Enfin, il tente, Exact, c'est ça. exactement. Donc ça produit beaucoup d'efforts, d'efforts, d'efforts et parfois, il peut se sentir, épuisé. Alors tu sais ce qui me vient? Ça me toucher le plexus, c'est comme si il y a une forme de flemme, en fait, qui s'installe, mais que cette flemme-là, c'est juste, la lassitude, en fait, de cet Ok, effort tout le temps à produire. d'accord. Ok. Alors voilà, ensuite j'ai vu une conséquence, mais attends, avant de la dire, je regarde si c'est pas un dispositif. Si c'est un dispositif, OK. Parce qu'en fait, j'ai vu tout de suite son laryngé qui est comme, troué, donc au niveau de la communication et et c'est troué, ça va de l'intérieur, c'est aspiré par l'intérieur, donc il est dans l'impossibilité de s'exprimer et en fait, quand je regarde le dispositif, il y a comme une sorte de rond, de bouchon à grille. C'est comme une grille, en fait, qui est placée en avant, voilà, sur d'autres plans, mais en avant, bien en arrière plutôt. Quand je dis en avant, c'est par rapport au laryngé, donc je dirais en arrière et ça a pour but justement de le faire taire et ça depuis l'inter-incarnation. Ok. Donc voilà, impossibilité de s'exprimer Ok. Oh. et je ressens encore de l'anxiété et du stress puisque je ne sais pas d'où ça vient, je ne peux pas m'exprimer, on ne me comprend pas, le monde ne me comprend pas, j'ai ce terme-là. Le monde, l'environnement ne me comprend pas et moi, je ne peux pas lui expliquer que en fait, je comprends rien. Quelque chose comme ça, Voilà. donc c'est Moi aussi, je ne comprends pas. compliqué pour lui de se positionner à ce moment-là dans sa 3D. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie là au niveau du ventre. Ensuite, alors, ouais, bah, d'où l'entité démoniaque qui se déplace beaucoup, je dirais au niveau du ventre,
Alors, je parlais d'éthérique, puisque je la vois se déplacer surtout à ce niveau-là, l'inférieur des corps, hein. Donc, situé au niveau du ventre, euh, ou derrière le dos, tu sais, au niveau du bas du dos, par exemple. Et ça fait le tour comme ça. D'accord. Et ça lui pose quel problème, ça? Alors, j'ai des difficultés de digestion, parfois d'ingérer, je sais pas, d'ingestion, ingérer des aliments ou quelque chose qu'il aimerait bien manger, mais du coup, il ne le prend pas, il ne le mange pas parce qu'il sent que ça va pas le faire, que ça va pas rentrer et aller correctement là où ça doit aller. Et aussi, ça provoque un déséquilibre aussi comment dire, en arrière. Tu as l'impression, tu sais, d'être déséquilibré comme quand tu as l'impression que tu vas tomber, que tu loupes une En arrière. marche, mais en Ok. arrière. Ok. Voilà, donc ça déséquilibre. Et voilà. Donc attends, je reprends la distance. Mhm. Ah oui, bah là, tu vois, le laryngé, ça me revient parce qu'il y a une conséquence au niveau de la nuque. Au niveau de la nuque, qu'est-ce qu'il y a? Comment je peux expliquer ça? C'est comme il y a une sorte d'ombre qui s'est installée derrière la nuque. Je dirais que c'est une conséquence, hein, c'est sûr. Et comme une masse d'ombre qui est pesante et lourde. Et ça bloque les communications aussi au niveau neuronal. Et alors, je sais pas pourquoi j'ai eu le terme intergénérationnel. J'en ai aucune idée de ce que ça veut dire. Les Ok. communications intergénérationnelles. Ah bah si, entre lui et les adultes, par exemple. Ah oui, oh, ça me donne des frissons. Ah oui, donc cette masse, elle bloque la communication donc, depuis son cerveau, hein, système nerveux central, et, euh, et en fait jusqu'au laryngé, puisque le laryngé il est déjà bloqué, donc du coup il n'y a Mhm. pas de communication dans les différentes parties, si je peux dire ça comme ça. Ok. Ça a à voir justement avec son mode de communication avec sa mère, par exemple. Exactement. Et son frère aussi, et j'ai le terme, parce que je le vois dans sa globalité, il y a aussi dans son ensemble la communication, l'ensemble, tous les domaines, tout le monde en fait. Tout son environnement. D'accord. Ouais. Ok. Donc c'est pas que intergénérationnel du coup. Bah, là, c'était précisément, en tout cas, parce qu'il y a faut pas oublier qu'il y a la grille avec le laryngé, donc ça Mhm. provoque déjà des blocages. Mais l'intergénérationnel aussi, c'est le positionnement en fait. J'ai cette sensation-là où me positionner, comment me positionner. C'est ce qui bloque en fait son positionnement réel en fait. C'est la place qu'il devrait occuper au final. Mhm. Ça explique Euh, son positionnement par rapport à son frère où il se place en... c'est ça, Hein? c'est exactement ça. Donc il y a une confusion en fait dans le positionnement. La confusion, ouais, c'est le bon mot. Oui. Ok. Que vois-tu d'autre? Voilà. Hmm. Et j'ai parlé ouais, du coronal, du fil. Le coronal est juste épuisé. Je le vois s'éteindre. Bah tiens, c'est ce qui m'amène les mauvaises humeurs. Je dis tiens parce que ça a résonné. Je sais que j'ai déjà entendu ça, Mhm. mais les mauvaises humeurs et tout ça, la D'accord. sensation de pas être bien, ça vient du coronal. Ouais, j'ai fait le tour. Ok. Ce fameux GPS justement au coronal, il lui Oui. cause quoi d'autre comme problème? Perte de repères et d'essence dans la 3D. Voilà. Ok. Donc là tu as fait le tour? Oui. Bien. Alors on va regarder qui est derrière tout ça, à part ce démoniaque qui tourne autour. Oui. Alors, aux commandes, il y a 3 reptiloïdes qui sont eux-mêmes en hiérarchie déjà. Il n'y en a que Mhm. 3. Ok. Ils ont des petites mains ou pas? Non, même pas. C'est quoi leurs objectifs? Provoquer les basses fréquences pour pouvoir ensuite l'utiliser comme une marionnette, c'est ce qu'ils font déjà,
et en l'utilisant comme une marionnette, ils vont pouvoir s'insérer, posséder ses corps subtils et agir entre la 3D et la 4D et se montrer devant tout le monde. Regardez ce qu'on a réussi à faire. Ils sont tout contents. D'accord. Donc ils veulent posséder sa physicalité, en gros. Physicalité et d'autres corps subtils, évidemment. Enfin, ce qui va avec. Ok. Et, ils en sont où dans ce stade alors? Alors la marionnette, c'est déjà fait. Mhm. Le stade, il n'y a rien d'autre encore. Ok. Alors quand tu dis l'homme marionnette, ça veut dire quoi? Qu'il l'amène à faire des choses qu'il n'aurait pas faites, à part de le Oui. désancrer? Par exemple, j'ai l'incarnation qui a été choisie par l'entité, Mhm. Voilà. amenée à, comment dire, à créer des basses fréquences, tout simplement. De quelle manière? Là, c'est le désancrage, en fait. Hein, quand ils se désancrent, ils vont créer des situations inconfortables comme la colère, par exemple, D'accord. ce qui va créer des basses fréquences et c'est ce qui Mhm. va aider à la possession de corps, entre guillemets. Mais ils ont d'autres projets pour aller plus vite, quoi. Ah, ils ont d'autres projets, c'est-à-dire? Pour aller plus vite, c'est-à-dire provoquer des accidents, des choses chaotiques, on va dire des traumas. Voilà, cherchez le mot. Ok, donc là, c'est les projets qu'ils ont, si on les laisse faire, évidemment. Oui, Alors, on va regarder depuis combien de temps ils sont avec lui la toute première fois. Un, 2, 3. première fois. Alors, 3 incarnations en arrière. Comment s'est produite la première approche? Alors, ok, j'ai polarité masculine, mais c'est un jeune garçon de 10 ans, je dirais. Il se pose des questions. Ouais, j'ai 1455 qui s'active. Il se pose des questions, il entend des voix, en fait. Il a le clair auditif qui est développé, clairaudient. Et il pense qu'il est, comment dire, pas normal par rapport aux autres. En fait, il se pose beaucoup de questions pour lui-même, en fait. Pour sa place, justement, qu'il est censé occuper. Alors, il y a quand même ouais, parce que j'entends une des cloches d'église, j'entends une église, donc il est entouré, en fait, de catholiques, ou il a une essence catholique, en tout cas, assez forte, je dirais. Et on est en Occident, je dirais. Ouais, j'ai l'Italie. Italie, Florence, par exemple, qui s'active. D'accord. Florence. Ok. Ouais, je connais pas. Bon. Du coup, donc vers 10-11 ans, je dirais qu'il a ça. Alors là, ça intéresse les reptiloïdes parce qu'ils développent des peurs, hein, je dirais. Parce qu'il pense, il a l'impression depuis toujours d'entendre des sons et des voix qui viendraient de l'extérieur, de son environnement. Mais au fur et à mesure qu'il prend de l'âge, il se rend compte que ça vient aussi de l'intérieur et il se pose beaucoup de questions s'il ne devient pas fou. Il n'en parle pas, il est très discret et voilà, il préfère pas communiquer en tout cas. Mhm. Donc ça lui crée des peurs et des anxiétés. Là, j'ai très mal au ventre. Et donc ça intéresse les reptiloïdes à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe alors? Je le vois se faire rejeter à un moment donné au milieu de d'autres enfants parce qu'il a exprimé quelque chose très fortement que les entités ont poussé à qu'il entende. Il a exprimé et il s'est fait rejeter. C'est comme si, je sais pas, il avait dit qu'il avait vendu la mèche, je sais pas, d'un copain, par exemple, de quelque chose et qu'il aurait pas dû le dire, il aurait dû garder secret, quelque chose comme ça. Hein. Et en Mhm. fait, il s'est fait rejeter par tous les enfants, mais genre des jets de pierre, des choses comme ça, je le vois se faire.
poursuivre un peu dans les dédales de la ville, jusqu'à se réfugier et ne plus vouloir sortir. Donc son isolement a commencé là et tout doucement aussi sa dépression, en fait. Ne plus voir sortir du tout. Du coup, il est resté très isolé en mode ermite, au moins jusqu'à l'âge adulte, je dirais 21 ans. Donc là, c'est l'âge phare, où il y a je sais pas, il y a quelqu'un qui le provoque en bagarre et lui, il fuit. Il est plutôt en mode fuite. Mais les entités le poussent à être en colère, par exemple. Je sais pas, quelque chose à se rebeller. Il se bat du coup, mais il sait pas se battre. Donc c'est lui qui prend un mauvais coup au niveau de la mâchoire. Voilà, il a des ecchymoses. Et ensuite il se désincarne parce qu'il y a un coup fatal où il est jeté dans le feu, je dirais, c'est bizarre, dans une sorte de grande cheminée. Et où il se fait brûler. Et comme il est aussi, tu sais, sonné, en fait, il n'est pas désincarné tout de suite, mais ils vont le laisser. Enfin, c'est pas, ils vont. Enfin, c'est la personne avec qui il était agressé le laisse brûler. C'est un peu hardcore. Un feu de cheminée? Oui, un grand feu de cheminée, je sais pas. C'est pas les petites cheminées qu'on a chez nous, hein, c'est des. Je sais pas, il y a du feu. Je C'est-à-dire dirais comme une cheminée. il est poussé dans le feu? Il est jeté dans le feu, c'est-à-dire que pendant que tu te bagarres, tu termines dans le feu et comme il est inconscient, il se relève pas. Donc il brûle, il meurt. Et cette Pratiquement sur le cheminée, coup, quoi. elle est à l'intérieur d'une maison ou Oui, c'est une sorte Oui. de chaumière ou de je sais pas trop quoi. Oui, c'est à l'époque, je sais pas. Donc il s'est battu dans la chaumière ou il a été traîné là? Non, il s'est battu à l'intérieur de la chaumière. Ok. Et donc il meurt brûlé dans l'inconscience. Hein? Exact. Oui. Ok. Bien. Et ensuite, une fois désincarné, que se passe-t-il pour lui? Alors, les reptiloïdes l'attendaient et ils ont déjà créé le fil de canne à pêche activé dans Le GPS? le coronal. Voilà. Pour ensuite le pousser sans qu'il se rende compte, en fait. Et il n'a pas repris ses esprits, en fait, tout de suite. Et ils l'ont tout de suite envoyé en incarnation pour qu'elle puisse commencer à faire le travail de peur, tu sais, de basse fréquence, etc. Ok. Quelles séquelles on retrouve dans sa vie d'aujourd'hui de Julien, de ces événements? J'ai la peur et le rejet. Le rejet beaucoup, en fait. Voilà. Ok. Par rapport aux brûlures du feu, là, il y a des séquelles ou pas? Oui, au niveau de la tête, puisque c'est la tête qui est jetée en premier, en fait. Ouais. Donc l'élémental a des résidus, oui, traumatiques. C'est quoi? C'est le psoriasis ou il s'agit d'autre chose? Oui, il y a des réminiscences oui, au psoriasis, puisqu'il a été brûlé par la tête au niveau du crâne. Après, c'était, je sais pas, ça peut être des taches, des choses comme ça, des réactions, en tout cas, de l'élémental. Ok. Bien. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, d'abord, ce sont ces entités qui gèrent ces incarnations, je suppose. Hein? Oui, ah oui. Ce sont elles qui ont choisi celle-ci. Est-ce que c'est elles qui choisissent également les lignées dans lesquelles il va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui de Julien? Oui. Quel type de lignée ils ont choisi pour lui? Alors, la sensation de rejet, j'ai bien dit sensation, et d'isolement, en fait. De ne pas avoir de soutien dans sa polarité masculine, puisqu'il est masculin aujourd'hui. S'il avait été féminin, ça aurait été dans la polarité féminine. De ne pas avoir de soutien côté féminin. Masculin. Bon, là, c'est masculin parce qu'il est masculin. Ça dépend des vies. Ok. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Julien prennent conscience et connaissance de la situation et des conséquences.
Alors, oui, ça y est. Ça fait partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien vois-tu qu'il y a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 17. 17 vies humaines. Alors on va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Oui. Alors, j'ai eu le terme cocon. Donc, c'est sur une planète. Je regarde la constellation parce que c'est pas très clair. Ah, si, c'est la Vierge qui s'active. Ok. Alors, je le vois en petit humanoïde type papillon dans son cocon qui est son habitat. C'est sur une planète d'élémentaux. D'accord. La constellation de la Vierge. Euh, Bah, là, il est dans son cocon, c'est-à-dire que j'aperçois il dort. C'est C'est son rigolo. habitat, donc le cocon. Oui, mais je le vois en fait comme hiberner, dormir, se sentir bien, se régénérer. Il y a de la joie d'être dans cet état-là aussi. Il y a de l'harmonie. Alors en dehors, il y en a qui n'hibernent pas du tout, ça dépend. En fait, c'est selon les saisons. Il y a différentes saisons et chacun son tour, ils viennent se régénérer. Donc c'est des types humanoïdes papillons, je dirais. Parfois, c'est des insectoïdes. Mais lui, c'est un petit humanoïde. Quand je dis petit, c'est ça, c'est quelques Ah, centimètres, oui, quoi. 5 cm quoi. Ouais, Ok. Et c'est alors mignon. lorsqu'il n'hiberne pas, qu'il n'est pas dans son cocon, qu'est-ce qu'il fait alors? Il a une activité particulière? Eh bien, il butine et il se fait plaisir, c'est le terme que j'ai. D'accord. Il prend du plaisir à exister quoi. C'est Exactement. ça? Hmm. Eh bien, à quoi ressemble son environnement? Il y a des grandes fleurs géantes de couleurs, différentes couleurs, de la végétation. Euh, non, je vois pas d'eau. Il y a juste de la végétation. Ah oui, il n'y a pas d'eau. D'accord. Non. Ok. Et sur cette planète, il y a des humanoïdes, on va dire, plus grands. Apparemment non. Elle, à quelle dimension? Quatrième. Quatrième dimension. Bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, il se retrouve incarné sur Terre en tant qu'humain? Il y a des humanoïdes type andromédien ou pléiadien qui sont venus les cueillir ou leur proposer un job, leur proposer un boulot. Alors quand je dis les cueillir, c'est que s'il y en a qui hibernent, donc ils ont l'autorisation, je ne sais pas comment, mais en tout cas de les transporter. Et ceux qui hibernent pas, ben, c'est l'autorisation de voilà d'aller butiner sur d'autres planètes et créer de nouveaux environnements. On va dire ça comme ça. Mhm. Et D'accord. donc là, en l'occurrence, il dormait parce que je suis à la phase où il hiberne. Et dans cette phase, il y a une main en fait qui le cueille et qui va venir le déposer sur Gaïa en quatrième dimension. Mais c'est au tout début, hein, entre cinquième et quatrième, Mhm. avant la fausse matrice. Et quand il se réveille, il découvre son nouvel environnement, ses nouveaux amis, parce qu'il y a plein de nouveaux amis, d'élémentaux, de la Terre par exemple. Et il a compris que il avait déjà changé de territoire. Mais c'est bon pour lui, c'est OK pour lui. Il est content, il a une faculté d'adaptation en tout cas. Euh, et puis ben, il va faire son travail, hein, donc d'être, d'exister, de vivre, de butiner et d'échanger avec les élémentaux. Jusqu'à l'arrivée de la fausse matrice. En gros, c'est ça. D'accord. Donc, lorsqu'arrive la fausse matrice, il se passe combien de temps entre le moment où il va arriver dans l'espace terrestre et celui où arrive la fausse matrice? Quelques milliers, voire millions d'années hein, quand même. Ok. Donc là, il a le temps d'en profiter. On peut dire ça, oui. Et qu'est-ce qui se passe après, une fois que la fausse matrice arrive? Euh, il est déstabilisé, les énergies, les fréquences tremblent.
il a peur. Il se sent, comment dire, défectueux. C'est comme s'il arrivait à plus fournir aucun geste. Il se sent comme bloqué, voilà. J'ai dit défectueux, mais il se sent comme bloqué. Et ensuite, il est aspiré d'un coup par les roues d'incarnation. Un Il peu va dire, brutal. Mm. ok. Et dans les héros d'incarnation directement en humain ou d'autres manifestations avant? Alors, c'est rigolo, mais d'autres manifestations, je vois des caméléons colorés. Je vois des papillons, des insectes parfois, type luciole ou je sais pas trop quoi. Je regarde sa dernière manifestation. C'est un petit oiseau, je dirais, de couleur. Voilà, avant d'être humain. D'accord. Et donc, pour passer au stade humain, c'est un choix, il y est poussé, c'est une conséquence, c'est quoi? Une conséquence. Conséquence. Sa première vie humaine, c'est où? Autochtone, préhistoire, je dirais vers l'Afrique de l'Est. Ok, bien. Alors, à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, Si tu le scannes encore, voici des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles. non, pas pour l'instant. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agit bien de lui, et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Oui, alors c'est bien lui, mais il a été modifié, je dirais, par conséquent. Il y a 3%. 3%. Ok. Donc, c'est une conséquence, tu dis, ou il est Oui, modifié volontairement non, c'est la conséquence de sa situation. de la situation? Qu'est-ce que ça lui cause comme problème, ces 3% modifiés? L'oubli de qui il est. Hmm, ok. Alors, demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui, il est d'accord. Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. Un, 2, 3. Oui. Alors, à part ces reptiloïdes et leur hiérarchie, qui vois-tu d'autre? Les opportunistes, les entités démoniaques Hmm. qui appuient sur les failles psychiques et émotionnelles. Donc j'ai le rejet là qui vient tout de suite, le sentiment de rejet. Il y a une tristesse interne, de la colère, la culpabilité même pardon, la culpabilité du sentiment d'impuissance en fait. Voilà. D'accord. Et le démoniaque que tu as vu tourner autour, il fait partie de cela, hein? Oui, exact. D'accord. Après, qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Tu vois des parasites internes? Non. Alors, il déclare à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archiavélique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. Un, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Julien se place dans une bulle christique de protection. Oui. Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Voilà, donc il reprend l'énergie sur la structure, prend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Julien à présent? Déchargé, allégé, je dirais. Alors dis-moi comment réagissent les entités.
Elles ont perdu de vue et elles ne comprennent pas, elles sont dubitatives. Ok, alors en tout cas, on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui. À présent, tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, tu ouvres le portail et tu vires tout, hein. Mais c'est déjà fait. Oui. Voilà, donc maintenant, regarde la bulle énergétique de Julien et dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des traces, oui. Alors, on les élimine comme habituellement. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Alors, dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Alors, oui, elles ont donc ces reptiloïdes ont des données qui sont sauvegardées dans des puces. Et ces puces sont stockées où? Alors, il y a des coffres forts et des ordinateurs. Ok, combien vois-tu d'ordinateurs? Il y en a 4. Ils sont reliés à un central. Oui. Le central est-il relié à d'autres ordinateurs? Oui. Il bénéficie, combien tu envoies? Une dizaine. Il bénéficie aussi des informations? Oui. Alors on expose tout, tous les coffres, les puces, ordinateurs. Un, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelque chose quelque part. Non. Bien, alors dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Alors oui, il y en a une entité qui prend un radar. C'est une sorte de visière comme ça et qui sonde tous les marquages, des mémoires antérieures. D'autres incarnations, tu veux dire. Oui. Ok. Combien est-ce qu'ils ont de visières à leur disposition en comptant les stocks? 15. 15. Ok. Alors on va déjà toutes les éliminer. Un, 2, 3. Oui. Maintenant tu vas éliminer tous les marquages dans toutes les vies. Un, 2, 3. Oui. Est-ce que tu vois qu'il y a des liens à couper? Oui. Alors idem. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Ces visières, elles étaient connectées, elles étaient reliées à du matériel ou pas? Genre ordinateur ou autre? Oui. Combien tu envoies? 5. Relié à un central? Non. Ok, alors tu exploses. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Tu vois maintenant Ouais, s'ils ça ont y est. encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Oui. Ils utilisent des lignes de temps et des espaces-temps, avec des pistolets laser, type pistolet laser, hein. Hmm. Combien en ont-ils en comptant les stocks? Alors, 8 en tout. 8. C'est relié à des machines? Non, c'est autonome. Ok, alors tu exploses tout. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Comment réagissent-ils là avec ce qu'on est en train de leur faire? Alors, ils réagissent, tout penauds, ils savent juste posent des questions en fait, ils savent pas ce qui se passe. Hmm. Voilà. Ok. Alors dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Alors, oui, je sais pas ce qu'ils sont allés faire, mais ah oui, voilà, c'est sûrement lié, à l'ADN, parce que son ADN a été modifié, mais ils ont conservé des données, mais qui sont cachées très, très loin. C'est ce qu'ils sont allés chercher. Bon, tu vois où elles sont. Oui, C'est multidimensionnel, quantique et fractal. oui, Alors tu élimines tout. Un, 2, 3. oui, ça y est. Ouf, c'est Regarde plus s'il reste quelque chose quelque part. non. Alors dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Il y a encore quelque chose qui s'active. Alors, je sais pas ce que c'est noir, c'est une grosse boule noire qui s'active devant. C'est comme leurs yeux, j'ai l'impression que c'est leurs yeux qui se détachent, je trouve ça bizarre, et qui vient, sonder, mais toute une grille, tu sais la grille, je crois que c'est les codes matriciels qui viennent sonder. Ah d'accord, c'est de la technologie qu'ils ont et Ouais, qui viennent, et ben, comment dire? Sonder, ouais, ou d'accord. calculer, tac, 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 tac. Décoder, etc. Ok. Ouais, mmh, Et cette c'est boule, bizarre. elle est reliée à une machine, quelque chose? Ah, je regarde.
Oui, ça y est, c'est un espèce de centrale. Tu sais à quoi ça me fait penser à des ordinateurs nucléaires? Ah oui, Voilà. d'accord. Il y en a plusieurs d'ordinateurs comme ça. Non, celui-là, c'est le seul Hmm. prototype. Et de ces boules-là, ils en ont plusieurs. Oui, il y en a plusieurs il y en a, on va dire 5 paires qui se déploient. Ok, alors tu vas tout exploser. Boule et Mhm. ordinateur. Un, 2, Oui, 3. oui, ça y est. Ça y est, c'est fini là. Allez, vérifie s'ils ont encore un moyen ou un autre de retrouver, de le repérer. Elle n'a plus rien. Plus rien. Il n'y a rien de dissimulé. Non. Pas de supercherie. Ok. Alors, on va leur provoquer une amnésie totale. Allez, un, 2, 3. Oui, ça y est. Comment réagissent-ils? Il s'éloigne. Ah, ça me détend. Ok. Alors, comme on fait maintenant, depuis quelque temps, tu vas regarder les autres lignes de temps potentielles ou parallèles et dis-moi s'il y a d'autres entités qui sont là à attendre ou à intervenir d'une façon ou d'une autre. Il y a une ligne de temps avec des vaisseaux reptiloïdes, oui. Hmm, d'accord. Ils interviennent ou pas? Je sais pas. En tout cas, Tu je les sais vois. pas? Bon, bah regarde, tu vas voir. Dis-moi s'ils sont intervenus, s'ils sont en action. Non, non, Non? non. Ils attendent leur tour. Je sais pas si c'est le bon terme, attendre le tour, mais ils attendent qu'il y ait peut-être une convergence, mais je sais même pas Ah, si eux-mêmes, ils savent qu'ils sont en train d'attendre la convergence, tu vois. C'est d'accord. juste qu'à un moment donné, il y aura un point de non-retour qui croisera forcément la ligne de temps de Julien et qui sera peut-être en fonction de son état, son attitude, interféré. Voilà, c'est ce que j'observe. Ok, c'est ce qui aurait pu avoir lieu. Bien, alors tu ouvres un Exact. portail dimensionnel et tu les vires tous. Un, 2, 3, avec amnésie totale, même s'ils savent pas. Un, 2, 3. Ouais. Ça y est. Tu refermes le portail et tu l'effaces. Oui. Et tu vas éliminer cette ligne de temps également. Un, 2, 3. Oui, ça y est. Vérifie si tu envoies d'autres parallèles, potentielles ou existantes. Non. Non? Bien, alors maintenant tu vas regarder son sens supérieur, je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle réfléchit. Elle se pose des questions, en fait. Voilà. Ok, et la partie subliminale? Elle est en mouvement pour se rééquilibrer. Alors on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui. Alors nous y allons. Un, 2, 3. Oui. De cet espace morantiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'horizon incarnation en tant que Julien pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? Oui. Alors nous y allons en mode élévation quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Julien. De vivre en toute légèreté et sérénité cette incarnation. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui. Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. Oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il y a un déséquilibre polarité féminine-masculine, c'est-à-dire que l'arbre côté gauche est beaucoup plus, comment dire, élevé et bancal le côté droit, sa partie masculine du coup. Qu'est-ce que ça crée comme poème aux consciences qui sont accrochées? Alors des incompréhensions, voilà, ce qui peut créer des conflits. Est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Julien?
Oui, il ressent du rejet de sa polarité masculine, je dirais. Enfin, oui, de sa polarité masculine, c'est ça. Il y a de l'isolement aussi. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière là? 53. 53. Que se passe-t-il à ce moment-là? Alors, ressortir des roues d'incarnation. Donc, ce sont les entités démoniaques, en fait, qui ont mis l'arbre dans cette situation. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore opéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Alors, il se restructure, s'équilibre et toutes les âmes se reconnectent entre elles en équilibre et en amour. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Julien? Il se sent fort au centre de son arbre en équilibre. Il y a de la force. Alors, est-ce que tu peux inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Allons-y. oui, Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il va le couper à 15% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, à présent, on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il y avait 3% de modifiés. Quel pourcentage peut-on commencer à éliminer? La totalité. Ok, alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Vérifie si de ces 3%, il en reste des résidus. Non. Alors il les remplace avec sa propre essence. Oui. Que compte-t-il faire à présent avec son ADN? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans la même condition que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Et il le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans leur version la plus adéquate compte tenu de ses propres projets d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 et 5 d'activés. Il peut activer la sixième? Oui. Allons-y. Oui. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence ça fera pour lui. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors maintenant on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça, on va le faire dans une capsule spéciale. Hop.